On n'a jamais eu une délégation de 22 athlètes en para, je ne sais pas si ça se refera un jour, mais en tout cas c'est le cas aujourd'hui. Et c'est collectivement quelque chose de marquant. Ça fait 22 athlètes, c'est la première fois qu'on fait ça, 18 dossards engagés. Et une place sur un championnat d'Europe, ça reste une place sur un championnat d'Europe. Et c'est une compétition internationale de référence. Même s'il y a certains qui ne sont pas venus, on s'en fiche, donc c'est très bien. C'est très bien pour nous et donc vous avez juste à faire le job et tout ira bien, quoi. Point météo, a priori, les deux bouts, vous serez au sec, mais donc si c'est au sec, pour le pilotage c'est plus facile. Mais c'est pas improbable que pour la course des wheelchairs, ça devienne humide. Sur le championnat d'Europe, on a 22 athlètes, dont 4 guides. Donc c'est 18 dossards. C'est la plus grosse délégation sur ce championnat d'Europe. Bon, on joue à la maison. Moi, mon objectif, c'est que la course se déroule dans les meilleures conditions pour tous les athlètes, qu'il n'y ait aucun pépin pour chacun d'entre eux. On va bientôt aller sur la nouvelle Paralympiade, mais on ne peut pas tourner la page des jeux à domicile, des Jeux de Paris, comme ça, du jour au lendemain. Ça va mettre un petit bout de temps avant de passer à autre chose, mais on va essayer de surfer sur cet élan des Jeux de 2024. Donc nous, on s'est répartis les différents postes pendant la course, mais pendant l'avant-course, nous, on sera présents pour vous apporter de l'aide en cas de besoin. Dans le parc à vélo, donc déjà par rapport à la T1, vous avez vu que la sortie de l'eau jusqu'à rejoindre T1, c'est long. Donc il y a du temps à gagner ou du temps à perdre, donc on va essayer d'en gagner au maximum. Je suppose que vous avez regardé un petit peu les temps des transitions sur les jeux si on additionne T1 et T2. Je pense qu'il faut faire attention, quoi, parce que vous n'êtes pas mauvais, mais il y en a qui ont été meilleurs que vous. J'ai pas spécialement envie d'atterrir, je suis sur un petit nuage et franchement c'était tellement énorme ces jeux que non, je suis très bien là-haut. Bon voilà, il faut se reconcentrer un petit peu parce qu'il y a course demain, mais voilà, je pense que l'objectif il est déjà réalisé sur ce 2024 et cette course de championnat d'Europe, ça vient juste voilà, mettre un nouveau petit objectif à réaliser, quoi. Il y a de la place? Bon bah ok. Ah ouais? Cette équipe elle est en pleine croissance, en pleine évolution. À Rio, ils étaient seulement 5 à être qualifiés. On était 10 à Tokyo, on était 10, je sais plus, 21 à Paris. Donc oui, tous les 4 ans, bon, on va pas multiplier à chaque fois par 2 non plus, mais non, il y a des très belles valeurs, il y a des très beaux athlètes qui composent cette équipe et forcément, voilà, on a envie de faire briller ce drapeau bleu-blanc-rouge et on va donner le maximum tous pour justement voilà, honorer cette sélection. Là, le trajet qu'on va faire, c'est le début de la course à pied. Ok? Allez, vas-y, je t'ai dit. Là, on traverse le parc. Let's go. Là, on traverse le parc en roulant, mais demain, on ne fera pas en roulant. Et là, on est dans le... Bon, on va courir un peu. On ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on sera placé demain, mais c'est important de commencer à répéter un petit peu les petits gestes, voilà, essayer de s'imprégner un peu des transitions, commencer à se projeter un petit peu sur le fait de ne pas faire d'erreur, de ne pas prendre des pénalités bêtement. Ça va être un parcours rapide. Ça va être un parcours rapide parce que la natation finalement, bon, même si on devrait avoir un peu de courant, ça devrait être assez cool, assez rapide. Et là, le vélo, c'est que de la grande ligne droite. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Donc ça va aller vraiment très vite. Et non, je pense que demain, on devrait, moi logiquement, je devrais être sous l'heure pour les 3 disciplines. Donc ça va être une course rapide. Ouais. Je pense qu'on va envoyer du lourd sur ce beau parcours plat. C'est bon, Jojo ? Allez. À mon avis, on attend personne, hein, parce que... Je pense. Tu fais en vélo, toi, PA ? Yannick, laisse-moi la roue zip, je vais la prendre là. Celle-là ? Ouais. Le déménagement validé. Voilà, c'est la base du début de journée avec les paras. On a beaucoup de matériel de rechange, les prothèses. Ils vont venir en vélo, comme ça ils sont légers et nous on prend les matériels supplémentaires en fait. Vélo de rechange, valise mécano,
home trainer, pompe à pied, voilà, tout ce qui peut servir dans l'avant-course. Et c'est bien d'être plusieurs pour le faire. Kannst du ihm mal eben sagen, dass er noch auf Englisch sagen soll? Keiner weiß wohin. Désolé, mais je parle pas allemand. Ah, ich dachte, du sprichst. Bravo quoi. Tu parles allemand peut-être, toi, le belge? Un peu. pièce là, tu l'as pris avec quoi? Alors avec de la colle 3M spéciale, C'est fait pour. spéciale carbone. Parce que du coup, moi j'ai cette pièce là, et je savais pas qu'il fallait mettre la colle. Ouais, bah tu t'es pas obligé. Bah Ils oui, le mais di- non, il tourne. Ça Ils pivote. le disent pas. Ça pivote. Normalement, c'est dans la notice, Ouais. c'est boulonné et c'est censé Ne tenir pas avec bouger. le serrage. Et du coup, Et comme ça pivotait, et ben moi je l'ai collé. Par contre, c'est top secret, ça tu le dis pas aux prothésistes. Hein? Tu le dis pas à tes prothésistes. C'est top secret, moi-même. tu le fais toi-même. Ouais, mais c'est des C'est un branquignoles. vrai problème. Hein. Parce que je comprends pas, normalement c'est 7h30 l'ouverture du lounge. Là il est 7h50 et ça avance pas, donc ils sont pas prêts. Donc ça sert à rien qu'on se lève à 6h du mat. C'est une question de respect, tu vois, à un moment donné on n'est pas de la viande, les athlètes. On fait énormément d'efforts et on se prépare, on se lève tôt. Quand nous on est en retard et que le parc à vélo ferme, on se fait dégager quoi. Donc à un moment donné, faut aussi assurer. Tu vois, on a un échauffement à faire, on a des choses à préparer et après on va nous dire maniez-vous le cul, sortez du parc, même si le vélo il est pas prêt, posé, que la prothèse elle est pas au bon endroit, tu vois. Tu es combien? Donc à un moment donné, si le lounge il ouvre à 7h30, il faut que ce soit prêt quoi. Presque tout regardé. Ouais. Dans les émotions, il y a eu vous, il y a eu Aurélie et Charles. Ah ouais. Aurélie, ah ouais. C'était génial. C'est Jules. C'est Jules. Alors, je sais pas son nom, Ribens ou un nom comme ça. C'est ça? Ouais. Non, mais franchement, il m'a ému aux larmes à l'arrivée aux Jeux Olympiques. C'était magnifique. Alors, c'est ce que je lui disais. Ça a été ma première émotion. Après, il y a eu Aurélie et puis Charles au bad. Ça, c'était vraiment trop bien. Quand on l'a vu, mon mari m'a dit, mais c'est pas Jules. J'ai dit, si. Et franchement, j'ai dit, moi, il faut que je lui dise. Hein. Ah non, il faut qu'on prenne une photo. Moi, je suis pas du genre à sortir l'appareil, mais là, si. Merci d'avoir regardé. Ah non, mais on a tout regardé, nous, C'est chouette. on a des enfants, des petits-enfants. Ah ouais. J'ai une mission depuis les Jeux Para. Ouais. Où je te file un bouquin et une lettre de la part d'un fan. D'accord. Et il comptait sur moi pour le faire, mais je veux pas le faire pendant que. Celui-là au podium, si tu vois, mais je vais J'essaye de partir. checker après. Ouais, je vais partir un peu après manger, mais je vais pas d'horaire, mais je vais pas trop traîner quoi. Ouais. Après manger ce midi. Oui, ce midi. Ouais. Bon, j'essaye de te checker. Parce que bon, la mission sinon elle va durer jusqu'à l'année prochaine que je te file tout ça et puis je veux pas t'embêter pendant que tu te prépares et pendant ta course. Bon, bon courage. Ouais, la dernière fois c'était au jeu, il y avait un peu plus de monde autour, un peu plus de pression, d'effervescence. Mais écoute, voilà, c'est tous les jours les mêmes, enfin pas tous les jours, mais tout le temps les mêmes rituels sur les compètes. Essayer de rien oublier, voilà, prendre le temps de préparer bien le matériel et pour être efficace sur les transitions quoi. C'est bien aussi de revenir sur des courses un peu plus calmes. Hein. Voilà, ça se trouve on va nous faire mentir et tout à l'heure il y aura beaucoup de monde. Là il est encore tôt. Mais non, écoute, toujours la même envie en tout cas de performer et j'ai pas envie de banaliser cette course là, donc on va essayer de faire ça bien. Ouais, ça se maintient jusqu'à quelle heure cette histoire? Normalement, ils annoncent de l'eau assez tôt. Vous allez, je sais pas s'il passerait à travers, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais bon. Moyen d'avoir un petit sac poubelle ou un truc pour mettre Oui, bien sur sûr. les... Je vais essayer de te chercher Tu ça. sais, genre un petit sac... Ah, tu veux mettre au cas où il pleut? S'il pleut, ça va remplir les fûts des moignons là. Ok, bah, je vais essayer de te chercher ça. Mais tu sais, si tu sais pas si on a le droit, tu demandes à un arbitre. Et
si je peux en profiter pour faire comme ça, mais bon. Tu vois? Pour la chose. Ouais. Regarde, peut-être ça va marcher un peu. Allez, je me casse. Non, parce qu'en fait, il y a deux chaises qui sont côte à côte. Du coup, après, ça dépend où il y a déjà du matos. Sur l'une des deux, c'est en fait sur le côté où il y a plus de place. Bon. Forcément, après avoir vécu 10 jours au village, le retour, il est fait bizarre. Voilà, retour à l'entraînement, retour à la vie, on va dire normale. Mais voilà, on est là aussi pour ça. Hein. L'objectif sera le podium, hein, on ne va pas se cacher. C'est de monter sur le podium. Il y a Alexis qui est champion paralympique en titre, il y a l'Espagnol qui est 3e au jeu, qui est juste devant moi. Donc voilà, ça reste une start list très relevée et j'ai envie de bien faire. Donc encore un petit peu la tête dans les nuages, la tête à Paris? Pas du tout. Non, pas du tout. Paris, tu vois, c'est passé. Ça, c'est plus notre quotidien, effectivement. Ce genre de course. On est un peu dans l'anonymat. Par rapport à Paris, il n'y a pas de comparaison possible, c'est clair. Voilà, il est là, le voilà, Alexis en Quinquan qui entre sur la zone de départ. Je pense que Alexis va prendre tout de suite, comment dire, les devants. La transition sortie d'Alexis. Sortie d'Allier. Ça doit être, c'est pas évident d'ailleurs, hein, de ne pas avoir d'adversaire à sa mesure et d'arriver à trouver la motivation nécessaire à chaque fois. Et voilà. Et là c'est parti. Alors on essaie de bien se lancer pour prendre de la vitesse, comme ça on perd pas de temps. Et donc là ce qui est compliqué, exemple pour Jules, c'est d'arriver à compenser le travail sur le côté gauche, comme il a sa jambe droite. Et donc il a un gros gainage qu'il doit faire pour pouvoir compenser l'effort de la jambe droite sur le côté gauche, quoi. On voit toujours Alexis dans son effort et qui dépose des concurrents attardés. Voilà Jules maintenant. C'est bien d'avoir ce comparatif avec nos deux champions paralympiques, deux médaillés d'or et on les voit dans des conditions très compliquées aujourd'hui météorologiques à Vichy et ils ne lâchent rien. Mais c'est vrai que je suis encore plus impressionné par Jules que par Alexis au niveau visuel parce que ce qu'il fait avec une jambe, c'est juste incroyable, quoi. La transition d'Alexis. Voilà, la transition avant de partir et l'avance qu'il a évidemment est toujours considérable. Et voilà. Donc, voilà Jules. Il va mettre sa basket déjà. Ouais, il est en train de un petit peu s'agacer parce qu'il n'a pas sa prothèse là. Ah oui. Normalement il y a quelqu'un qui devait lui emmener sa prothèse. Donc là il y a une petite erreur du staff. Là Jules ça court entre 14 et 15,5, 16. En fond là je pense qu'avec la pluie ils réduisent un peu leur vitesse, ils se concentrent beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'arrête? Ah, il s'arrête parce que la prothèse a dû bouger comme c'est très humide. Et voilà. Ah là là, donc on a... Oui. C'est très compliqué parce que avec les différences de température, le moignon des fois il grossit ou il enfle ou il ne enfle pas. Voilà, Alexis, le grand bonheur d'Alexis en Quinquan qui une nouvelle fois s'impose donc dans sa catégorie. Là, il fait le signe de 7. Avec le petit saut. Et le voilà arrivé. Bravo, bravo Jules. Oui, il n'y a pas la même extériorisation, c'est vraiment la force tranquille, voilà, tranquille.
Vous vouliez que je le fasse, je l'ai fait. Jules Ripstein, vainqueur donc chez les PTS2. Le titre c'est bien, mais c'est de faire une course où je suis devant. En natation, j'étais avec Wim, le Belge, on a nagé ensemble. Un peu lui devant, un peu moi devant. On sort ensemble de l'eau. La transition avec la combi pourrie. J'ai pas réussi à l'enlever rapidement. Après le vélo, nickel, le premier tour j'ai géré. Et les deux autres tours, je les ai fait vraiment sérieusement pour pouvoir prendre un petit écart. Les courses à pied, j'ai déroulé après, comme je disais à Casper, je suis un peu gros là, donc j'ai la prothèse qui était trop serrée. Okay. Donc j'ai essayé de gérer ça et de ne pas perdre trop de temps sur la course à pied, quoi. La prothèse! Oh, ben, ça, c'est l'organisation. Normalement, à la post-transition, on pose notre prothèse en partant en vélo. Et il y a un officiel qui prend la prothèse, c'est pour ça qu'elle est numérotée, et qui la remet à notre emplacement. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, quand j'arrive, je pose mon vélo à mon emplacement et je peux pas partir courir. Voilà, donc ça, c'est quand même un problème. J'en ai profité pour mettre ma chaussure pendant ce temps, mais je veux dire, c'est hallucinant, enfin, sur un championnat d'Europe. Après, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. Les officiels n'ont pas forcément pratiqué sur paratriathlon auparavant, donc ça fait partie, on va dire, de l'apprentissage et de l'éducation des officiels pour pouvoir officier sur paratriathlon. Il y a des petites choses techniques comme ça. C'est vrai que c'est pas aussi simple et fluide qu'une course valide. Merci. J'ai hâte de voir les chronos parce que je pense que je suis pas à 100% aujourd'hui, mais voilà, je pense que je fais quand même un beau vélo et une belle course à pied. Je pense que c'est en natte que je vais manquer un petit peu de rythme aujourd'hui. Mais bon voilà, écoute, je suis très content du résultat. Voilà, encore une course de gagner, c'est cool quoi. Ouais, tu montrais, c'est la combienième alors du coup? 7e titre de champion d'Europe d'affilée en fait. 7e titre champion d'Europe d'affilée. Voilà, c'est ça. Comment on fait pour garder la motivation après l'été que vous avez passé, après 6 titres comme ça, comment on fait? Bah justement, c'est l'adrénaline de gagner, c'est jamais simple de gagner et en fait je suis un performeur, j'adore ça et je me remets tout le temps en question sur chaque nouvelle course et quand tu as une étiquette comme ça d'homme à abattre, en fait tu dois toujours te renouveler un petit peu et voilà, c'est ce qui explique que je m'endors pas trop en fait. C'est le premier titre de champion d'Europe ici en France, c'est spécial? Ouais, je suis content, c'est sûr qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des courses en France. Ça faisait longtemps moi au sein de la fédération que je disais que c'était dommage avec les athlètes qu'on avait de ne pas avoir de courses en France. Donc voilà, c'est très bien que Vichy ait fait le job cette année, j'espère que ça se renouvellera plus vite pour avoir d'autres courses internationales. Ouais. Est-ce que tu sens, toi, là, au bord des routes, que ça y est, t'es passé encore un autre cap, les gens maintenant te reconnaissent et tout? Ouais, je pense que là, j'ai entendu mon prénom ce matin, c'est sûr que ça fait plaisir. Voilà, je le fais avec toute mon énergie pour justement, pas que ça soit que centralisé sur moi, mais finalement sur le paratriathlon, sur le parasport en général. Et voilà, je pense que les Français, ils ont découvert ce que c'était que les Jeux paralympiques cet été. Et en fait, ils vont découvrir qu'on va vibrer tout autant en regardant des paras, que voilà, c'est la même détermination de vouloir gagner, c'est la même envie de gagner. Et donc ouais, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est important de construire progressivement. Faut pas que ça aille trop vite. Et Cécile Saboureau qui est championne d'Europe. Félicitations à Cécile. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Je suis championne d'Europe en 2023, je confirme là en 2024, c'est cool. Et c'est d'autant plus plaisant de le faire à Vichy où on s'entraîne très souvent et où c'est un super site. Voilà. Hâte qu'il y ait encore du triathlon à Vichy.
toute la course en tête. Mais je me méfiais beaucoup de la petite Russe qui était derrière moi parce que je sais qu'elle roule fort et qu'elle court fort. Là, ça faisait depuis 2019 que je n'avais pas couru avec elle. Et elle a bien progressé durant ces 5 années, donc heureusement aussi que j'ai progressé de mon côté. Le bilan il est vraiment bon, c'est très sympa d'avoir un championnat d'Europe à la maison en France, c'est la première fois. Dans la continuité des Jeux paralympiques à 2 semaines, c'était pas évident parce qu'il fallait remettre le couvert avec la même équipe. Les athlètes, il ne faut pas se mentir, ils étaient un peu fatigués, hein, mais ils sont aussi sur le petit nuage des Jeux. Donc on a essayé de profiter de ce moment pour aussi faire des résultats marquants. Avec 11 médailles, c'est le record de médailles sur un championnat d'Europe pour la France, pour le paratriathlon. Avec des belles performances aussi parce que moins de pression. Donc certains athlètes ont vraiment pu s'exprimer, notamment les féminines de l'équipe. Je pense à Anouk qui fait 2e, qui a fait une super course. Gladys aussi qui a pu s'exprimer à 100% et ça fait très plaisir. Et les garçons qui étaient au rendez-vous la plupart. Donc bon bilan, c'est sympa d'avoir fait ce championnat et au niveau du staff, c'est une belle récompense aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ça va? Et vous? Bon. Vous avez suivi ça sur France Info du coup? Et en direct? Super. Vidéo. Also victory. Yeah. Yeah, yeah. Ching ching. Ching ching.